السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وأن يحشرنا بفضله وبرحمته في زمرة خير الأنام. Ce sera un petit mot pour rappeler la dimension éducative du jeune, puisque nous sommes dans un cadre de l'enseignement de l'éducation, laquelle éducation est l'affaire bien sûr des parents en premier lieu, mais également une responsabilité qui incombe à l'école religieuse que nous dirigeons, que nous essayons de faire évoluer pour mieux préparer nos enfants afin d'être en phase avec leur monde. Le jeûne, c'est une pratique, mais également un art de vivre. Et c'est très important d'expliquer le pourquoi de ce pilier essentiel et quelles sont les dimensions éducatives que l'on pourrait tirer de cette pratique. D'abord, il est clair que dans l'éducation, Dieu nous enseigne qu'il faudrait procéder par étapes. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est à partir des capacités personnelles de l'individu que le musulman doit cheminer vers Dieu. Et puisque les individus ne sont pas les mêmes, l'éducation exige la singularité dans l'approche. Chaque enfant est singulier. Le corps est singulier, l'âme est singulière, le genre est singulier également. C'est très important d'individualiser, de singulariser l'éducation. Les principes de l'islam sont universels, mais ils s'appliquent à des individus. Et nos enfants ne se ressemblent pas. C'est le même enseignement, mais ce n'est pas le même accompagnement. Donc le jeûne, oui, c'est un principe, mais comment accompagner chaque enfant afin de cheminer dans cette pratique? Bien sûr que c'est une pratique spirituelle, mais qui a des conséquences sur le corps et sur la scolarité et sur la vie en société. Donc déjà, il faut accompagner l'enfant dès les premiers moments de sa vie par un jeûne partiel. Il faut que l'enfant apprenne à se priver et que la privation a un sens, parce que chaque privation est un effort qui exige une récompense. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a éduqués. Chaque effort, chaque travail mérite un salaire, ce que le Coran appelle ajr. Bien sûr, il y a l'ajr dans le delà. Ça fait partie de notre foi, mais l'islam nous enseigne que l'ajr, c'est aussi dans ce bas monde. C'est-à-dire que le fruit de la prière, le fruit du jeûne, le mérite, nous l'avons déjà dans ce bas monde. Donc il faut que l'enfant soit motivé. Il y a l'intention, il y a la motivation. Il faut que l'enfant soit motivé. Bien sûr, il est motivé par la foi en Dieu, puisque c'est Dieu qui nous demande de jeûner, mais la motivation, c'est que Dieu nous demande de jeûner pour des raisons qui sont avantageuses pour nous. D'abord, on apprend la patience, parce que sans la patience, on ne peut pas aboutir à réaliser, on ne peut pas réaliser nos objectifs. Celui qui est pressé vient toujours en retard. Le fait d'attendre le moment opportun pour agir. On commence le jeûne à un temps déterminé et on rend le jeûne à un moment déterminé. La discipline mentale, c'est une éducation mentale. Savoir commencer et savoir finir. C'est très important. Le culte est performant. Le culte, il a une application matérielle. Celui qui maîtrise la spiritualité, la pratique du culte, il peut gérer convenablement sa vie matérielle. Attendre, mais de manière active. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes sont très pressés. Ils veulent tout ici, maintenant. Non, le jeune dit, attends, tu ne vas pas manger maintenant, tu vas manger le soir.
Et puis, la récompense est dans ce moment, puisque le prophète nous dit que les sa'imi farhatan, le jeûne a deux joies, c'est-à-dire une récompense pour sa patience et son effort. Farhatun inda al-iftar, donc on sait que à la fin de la journée, il y a la table servie. Donc il y a une motivation matérielle en jeûne, mais on attend de recevoir la récompense le soir. On peut dire que c'est une préfiguration de l'au-delà. Ce qui va se passer aujourd'hui, dans notre vie matérielle, se passera dans l'au-delà. Il y a une joie dans ce bas monde, c'est pour nous faire goûter le plaisir de la récompense après la privation, pour pouvoir apprécier la récompense dans l'au-delà. Donc il y a une portée symbolique dans le fait de jeûner. L'enfant, toute la journée, il attend ce moment de rupture. S'il est petit, on va lui dire la rupture, c'est à midi. Voilà, bon, il est content, on l'a privé. Vous savez, on apprécie les choses quand on les perd. On apprécie les choses quand on les retrouve. On retrouve le goût de la nourriture. On trouve la ni'ma, on apprécie la ni'ma. Et donc, effectivement, c'est un impact psychologique, peut-être inconscientisé, mais il a son effet sur l'enfant dans ce processus d'accompagnement et d'initiation à la patience, à l'endurance, au sacrifice. Il faut que l'enfant apprenne cette éthique du sacrifice dans une société où il y a l'individualisme, la consommation, chacun pense pour son propre plaisir. Le jeûne nous éduque à triompher sur nos instincts, et c'est une question d'éducation depuis le bas âge. Ça permet à l'enfant d'éviter également les substances d'addiction. Parce que le problème des jeûneurs aujourd'hui, ce n'est pas la nourriture. C'est la cigarette, c'est le café, c'est le thé, c'est la drogue. C'est ça qui est le plus dur dans le jeûne, c'est d'être privé de substances addictives. Donc le jeûne prépare l'enfant déjà dans le bas âge de se passer de ces substances addictives. Pour pouvoir, parce que celui qui n'arrive pas à combattre les substances addictives dès les premiers moments de sa vie, ce n'est pas à 40 ans, à 50 ans qu'il va se sevrer de ces substances qui malheureusement empêchent non seulement l'essor spirituel et rituel du musulman, mais empêchent l'essor social. Regarder des films, n'importe comment, etc. Pendant le mois de Ramadan, il y a aussi le jeûne de l'image également. Ne pas trop regarder les excitants. Il y a plusieurs formes d'excitation. Et donc effectivement, il faut expliquer à nos enfants le sens du jeûne. Il ne s'agit pas de le mortifier, de le coincer, mais de lui donner une éducation à partir de ce qu'il est. Parce que, comme je viens de le dire, nos enfants n'ont pas les mêmes aptitudes, les mêmes capacités, la même intelligence. Et donc effectivement, le jeûne pour nous, c'est une école de la patience, de la maîtrise, de la modération, mais également c'est un moment de joie, c'est un moment communautaire parce qu'on sait qu'on n'est pas seul dans le jeûne. Il y a toute une communauté qui jeûne. Vous savez, quand on partage une pratique, il devient moins difficile puisqu'on sait que d'autres comme nous jeûnent. Donc ça rend le jeûne possible, accessible. Et donc effectivement, ce moment de partage, c'est aussi un moment d'encouragement pour nos enfants de pratiquer ce pilier très important, surtout que c'est une pratique d'une grande actualité sociétale aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeûne des musulmans dans des sociétés sécularisées de consommation est véritablement donne une autre forme de visibilité. Une visibilité par la résistance à la consommation. Une visibilité par la pacification des instincts. Et je pense que c'est la meilleure manière de parler de l'islam. C'est d'être dans le jeûne, pacification, capable de se maîtriser, être bon et généreux parce que c'est le mois du don et de partage. Je pense qu'on n'a même pas besoin de l'islam si on fait vraiment un bon jeûne pendant un mois.
Une forme de visibilité discrète. Tout le monde sait que les musulmans jeûnent, ils sont contents, ils sont heureux, ils travaillent comme tout le monde. Bien sûr, celui qui est malade, il a la dérogation de ne pas jeûner. Donc, il y a cette facilitation qui permet aux musulmans d'être à l'aise dans le jeûne. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Si je suis malade, je suis incapable de jeûner, personne ne peut décider à ma place. Parce que c'est mon rapport avec Dieu. C'est lui qui sait est-ce que je suis capable ou pas. C'est Dieu qui me juge. Je ne jeûne pas pour les copains et pour les autres. Il faut que les enfants apprennent que le jeûne, c'est une affaire individuelle avec Dieu. Ce n'est pas avec le communautarisme, avec la smala, pour la famille, etc. Non, c'est un rapport intimement lié à la divinité. C'est une expression de la conscience individuelle de chacun. Parce qu'il y a toujours la tentation de jeûner pour les autres également. Et là, vraiment, on est dans la trahison de cette pratique-là. Mais il faut faire savoir tous ces éléments à nos enfants pour les encourager à mieux pratiquer, à donner un autre visage de l'islam, celui de la paix, de l'effort. Nos enfants, ils ont besoin d'une culture de l'effort pour réussir leurs études, leur vie professionnelle. Comme ils ont réussi le jeûne, ils sont capables, raison de plus, de réussir autre chose. Parce que quand même, jeûner, c'est quand même un travail incroyable. Donc si le musulman est capable vraiment de manifester cette résistance, cette capacité de patience et d'endurance et d'effort, il peut réussir. Celui qui réussit le jeûne peut réussir sa vie. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.